dire que vraiment, c'est une très belle opération parce que mobiliser des financements pour financer les ODD, c'est très important. Et le gouvernement, par cette opération, affiche clairement sa volonté, sa priorité de faire de l'agenda 2030 au Bénin une réussite. En tant que citoyenne actrice de développement, c'est un sentiment de joie et de satisfaction qui m'anime et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les autorités à divers niveaux pour cet élan remarquable. Je suis très émue de savoir que le gouvernement a donné une bonne place pour les ODD et ainsi cela pourra changer la vie de millions de personnes et au Bénin la vie des populations rurales et des femmes surtout. Les responsables politiques ont une signature qui est reconnue sur les marchés internationaux et qui plus est démontre aussi par ce biais-là que le Bénin tient ou du moins a dans ses préoccupations de gérer les fonds publics ou les finances publiques à bon escient. Car c'est un eurobond qui nous met au-devant de nos responsabilités. Les ODD aujourd'hui, c'est une boussole, c'est la boussole du développement de tous les pays du monde. Et le Bénin a depuis 2016 priorisé 49 cibles ODD sur lesquelles le Bénin va être jugé. Donc, en ce moment-là, ils sont obligés, le gouvernement est obligé de trouver les financements parce que vous savez très bien que, à part les 49 cibles priorisées, il y a les cibles de l'ODD 17. L'ODD 17 qui est l'ODD pour vraiment chercher les financements. Donc, le gouvernement est dans son rôle de mobiliser des financements pour réussir l'agenda. C'est un exploit qui mérite d'être salué et d'être félicité. Et en tant que Béninois de la diaspora, nous pouvons exprimer notre fierté pour cette réalisation parce que le Bénin affirme ainsi le caractère innovant de sa stratégie de gestion de la dette et renouvelle aussi son engagement en faveur des ODD en s'affirmant donc comme un des tout premiers pays à émettre un eurobond ODD. Et cela, pour nous, constitue aussi une reconnaissance de la signature du Bénin, du sérieux, de la crédibilité de la signature de l'IE pour justement contribuer aussi aux engagements du Bénin pour l'atteinte des ODD. Mais je suis très heureux et très content pour mon pays, le Bénin, et ceci à plusieurs égards. D'abord, je tiens à adresser mes vives félicitations aux autorités politico-administratives à divers niveaux qui ont contribué à ce que cet exploit puisse être relevé. Ensuite, je suis très content parce que les fonds mobilisés vont permettre d'atteindre les objectifs du développement durable. Les trois ODD, les trois premiers ODD me semblent les plus urgents à prendre en compte. Les questions liées à la pauvreté, par l'accès à des mécanismes de financement innovants, de crédits innovants, par justement la lutte contre la faim dans cette période caractérisée par la sécheresse, et donc pouvoir trouver des mécanismes de stabilisation des prix des produits agricoles et surtout aussi d'accès à la santé par rapport aux différentes situations de Covid, mais surtout de paludisme aussi qui sont des besoins urgents. Mais cela ne doit pas nous faire oublier aussi les aspects liés aux infrastructures. Avec l'ODD 9, la mise en place donc pour continuer liés aux routes, aux ponts et chaussées, donc les travaux d'asphaltage et autres, sans oublier aussi l'ODD, une ODD frontale, l'ODD 4 à l'éducation de qualité. Je crois que nous avons une population majoritairement jeune et il est important que ces financements innovants puissent profiter à l'éducation des jeunes et aussi aux enjeux liés à l'accès à l'eau potable, à l'accès à l'électricité, donc à tout ce qui est lié aussi à l'environnement. Il faudrait
que les filets sociaux de base puissent être satisfaits afin de permettre à ce qu'aucune couche de la population ne puisse être mise de côté. Le gouvernement doit travailler pour l'égalité entre les sexes, travailler contre les violences liées aux genre, travailler aussi pour la sécurité alimentaire. Le maître mot ici, c'est pauvreté. C'est la lutte contre la pauvreté. Et qui dit lutte contre la pauvreté, c'est l'accès à l'éducation, l'égalité entre les sexes. S'il y a au moins une exigence, ce serait celle de faire en sorte que l'état civil soit une réalité pour tous les Béninois, que tous les enfants qui naissent sur notre sol aient une identité. Dans le domaine des violences liées au genre, il faut surtout travailler avec les sociétés civiles, les organisations qui militent pour les droits des femmes, en mettant à leur disposition des fonds pour qu'ils puissent sensibiliser. Le gouvernement se positionne par rapport à cet eurobond sur les projets sociaux. Donc, il faut maintenant que le gouvernement nous clarifie un peu, on va dire, c'est une demande que je formule en même temps, sur les projets sociaux sur lesquels le gouvernement compte vraiment de façon spécifique et utiliser ces fonds. On peut par exemple financer des producteurs et en leur donnant les équipements nécessaires ou mettre à leur disposition des semences biologiques et investir surtout dans l'agroécologie. Les urgences à satisfaire, selon moi, doivent aller dans l'ordre de l'ODD 2, zéro faim, de l'ODD 3, bonne santé et bien-être, et de l'ODD 9. Chose que je voudrais également partager, c'est cet aphorisme qui dit que être utile aux autres est le meilleur moyen de donner un sens à sa vie. C'est par cet engagement que nous avons pris en commun que nous pourrons, par les actions que nous allons mener, pour atteindre les objectifs du développement durable, tous ensemble, que nous pourrons dire demain, oui, gouvernants et gouvernés, nous avons convergé ensemble, nous avons mis nos forces ensemble, en solidarité, dans un but d'humanisme pour atteindre ces objectifs qui sont primordiaux pour que notre société soit moins inégalitaire, qu'elle soit plus inclusive et qu'elle permette à tout un chacun de vivre décemment là où il se trouve. Au gouvernement, je pourrais dire qu'il faut vraiment travailler réellement avec les membres de la société civile, parce que ce sont les acteurs à la base. J'aimerais demander au gouvernement de veiller à l'utilisation judicieuse des fonds pour qu'on puisse atteindre à travers les projets les ODD. À l'endroit du peuple, j'aimerais demander une bonne collaboration et une utilisation efficiente des ressources mises à leur disposition. Au peuple, je dirais qu'il faut vraiment se donner à fond, travailler avec le gouvernement afin que d'ici 2030, on puisse ressentir les impacts des ODD sur le citoyen, dans les villages, dans les villes et dans tout le pays. Nous devons soutenir les actions du gouvernement et essayer aussi de faire des plaidoyers, c'est-à-dire que de travailler pour que nous vivons dans un pays paisible. Un peu de patience pour que les orientations stratégiques du gouvernement puissent vraiment être bien déployées dans les jours à venir. Le message que nous pouvons formuler justement humblement envers le chef de l'État et le gouvernement, c'est justement de faire en sorte que les Béninois, le commun des Béninois puissent ressentir l'impact de ces financements qui sont obtenus de façon si efficace que le panier de la ménagère puisse être impacté. Mon message, c'est que les communes soient associées, que les maires soient associés à la gestion de ces financements au niveau local dans le cadre de la décentralisation. Mon message à l'endroit du gouvernement, c'est de continuer la bonne gestion des ressources publiques comme il a su.
si bien le faire. Et c'est justement ça qui a justifié cette crédibilité-là au niveau international pour la levée de ces fonds. Et aussi les inviter à une meilleure inclusion des populations dans la prise en compte des politiques publiques. À l'endroit des populations, c'est de les inviter à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des politiques publiques pour que nous puissions nous assurer de la pérennité des fonds qui ont été mobilisés.